il y a ce moment-là où ton corps commence à changer. Sans qu'on ne t'ait rien expliqué, sans qu'on ne t'ait prévenu, tes seins commencent à pousser, tu saignes, ta voix devient différente, ton corps devient différent. Et on te dit, c'est normal, c'est la puberté. Mais personne ne t'a jamais dit que normal ne voulait pas forcément dire facile ou anodin. On ne t'a pas appris que c'est normal de poser des questions, de chercher à comprendre ce qui est justement censé être normal. Aujourd'hui, nous allons parler de la puberté. Chers internautes, bienvenue. À tout à l'heure. Chers internautes, bienvenue à cette émission que nous allons faire avec Solange. Solange que nous allons découvrir dans une émission à venir. Donc, pour le moment, on va retenir qu'elle est féministe radicale. N'est-ce pas, Solange? Très radicale, oui. Donc, bonjour Solange et bienvenue. Bonjour, Madame Samira. Pour ne pas dire mademoiselle, parce que vous, les féministes, là, on vous connaît, en tout cas. Bref, anyway. C'est Solange, quand même, ne pouvait pas s'en empêcher. Donc, on va parler de puberté. Mais on va pas parler de ça de façon classique, comme on le fait à l'école. Mais on va parler de la réalité. On va partager nos expériences, Voilà. les expériences qu'on a entendues et ce qu'on aurait vraiment aimé entendre. Ce que chaque parent aujourd'hui devrait faire avec son enfant. Même les grands frères, les grandes sœurs. Ce qu'on doit faire avec nos petites sœurs parce que nos parents ne le feront pas. Donc, Solange, est-ce qu'on t'a préparé à la puberté? Comment est-ce que tu as vécu ça? Déjà, je dirais, bon, merci beaucoup pour la parole. Avant de commencer, je dirais que nous sommes dans une société africaine et plus précisément au Togo, dans ma communauté, il est effectivement interdit de pouvoir parler de tout ce qui est trait à la sexualité. Mais il faut souligner que lorsqu'on dit la sexualité, c'est pas seulement uniquement que le vagin, le pénis, tout ce qui va avec, mais tout ce qui a trait avec le changement hormonal, comme Oui. tu l'avais dit. Et corporel Donc, aussi. corporel aussi. Donc, c'est un peu ça. Moi, particulièrement, il faut dire que j'ai pas eu cette opportunité de pouvoir avoir une proximité avec mes parents. C'est-à-dire, mes parents n'étaient pas mes amis, entre guillemets, si je peux le dire ainsi. Oui. On ne discutait pas souvent, genre en mode casanière, tu rentres dans la chambre, tu es seul, tu fais tes recherches, tout ce qui va avec. Le trajet, c'est école, maison. Donc, lors de ma période de puberté, j'ai pas eu à trop discuter avec mes parents. Déjà, je n'aimais même pas qu'on me voit nu. Déjà, avec ma maman et mon papa, donc je n'aimais pas trop. Ok. Donc, lorsque je poussais les seins, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom. Oui. J'ai appelé les choses par leur nom d'ailleurs. Donc, j'étais en mode, en cachette, en fait. Ok. Donc, Wow. mais le jour, genre, il m'a fait, on va combiner le français, parce que je suis pas français, je suis hébreu. Donc, au fur et à mesure que je grandis, la daronne avait su que, bon, voilà, Sago commence à être une grande fille, en fait. Ok. Donc, c'est là qu'elle m'a amenée au marché pour m'acheter des soutiens-gorge et puis elle faisait un truc du genre, elle te donne des conseils. Là, bon, tu deviens grande et tout, tu auras tes règles plus souples. Mais figure-toi, lorsque j'ai eu mes premières menstrues, elle savait pas, c'est moi-même qui avais géré. Wow. Parce qu'elle elle ne m'avait pas éduquée, Mm. mais la rue m'a éduquée à faire, Ouais, comment se protéger. Oui, Ah ouais, mais je vois. pendant mes menstrues. Wow. Donc, c'est un peu ça. Je suis un peu choquée, mais en vrai, c'est ce que nous vivons, hein, nous toutes. Je vais dire toutes parce qu'on fait un focus sur la puberté féminine. Peut-être qu'on fera la puberté masculine dans une autre émission. Mais bon, moi, c'était un peu la même chose. Hein. Moi, on m'a même après, on m'a même pas donné. Je vais raconter une anecdote très bête. Quand j'ai eu mes premières, comment on dit, poussées de sein, ça avait commencé par le sein gauche ou droit, je sais pas. Mais il y avait un sein qui commençait à pousser. Donc, dans ma tête, c'était un abcès. C'était un abcès qui allait bientôt. Non, ça va être trop grave. Hein. Non, franchement. En fait, je ne savais pas que les seins poussaient comme ça, petit à petit, aléatoirement. Un pousse avant l'autre. Et puis, c'est petit comme ça.
À quel moment est-ce que j'aurais pensé ça? Donc, dans ma tête, c'était un abcès. Du coup, je vais vers ma mère, je lui dis, mais j'ai un abcès. Est-ce que je dis, mais j'ai un abcès? Elle m'a donné une crème. Et puis, le pire, c'est qu'elle ne m'a même pas dit hein, que c'était normal, que les seins allaient pousser, que le deuxième aussi allait pousser. Non. Elle est restée aussi dans c'est un abcès. Et puis, j'ai pris une crème chez elle. J'ai commencé à appliquer. Tu prétextes que l'abcès va disparaître. Donc, après, je me suis retrouvée avec 2 petits seins qui commençaient à pousser et tout. Et c'était douloureux, j'avoue, mais c'était très bizarre surtout parce que je ne comprenais pas ce qui arrivait à mon corps. Et même les cours à l'école n'étaient pas assez explicites parce que c'est le même professeur qui, à la maison, n'arrive pas à aborder le sujet avec son enfant. C'est ce même professeur qui est le professeur de l'école, justement. Donc, c'était pas... Les professeurs ont l'habitude de mâcher leurs mots, de ne pas trop aller en détail. Donc, franchement, c'était une période où j'étais perdue. Ensuite, les menstruations, c'était autre chose aussi. Les menstruations, par contre, je savais un peu. Et bon, je savais surtout parce que mes copines, la majorité avaient déjà leur menstruation. Et quand j'ai eu les menstruations, j'en ai parlé à ma mère et tout. Et elle ne m'a pas vraiment coachée sur comment est-ce qu'il faut se protéger. Je vais dire que c'était beaucoup plus instinctif. Et moi-même, j'ai commencé... bref, les trucs de tu paies, les protections, tout ça, tu commences à te protéger. Mais après, j'avais pas de cours sur l'hygiène menstruelle en tant que telle. Parce que ça aussi, c'est pas un sujet que j'ai abordé avec ma mère en vrai. Donc, j'ai commencé à avoir de petites infections et tout ça. C'est là, maintenant, j'ai commencé à me renseigner. Mais sans forcément le dire ouvertement, hein, mais tu commences à poser des questions subtiles pour pouvoir quand même t'informer, te cultiver comme tu peux. Ça a été une période assez, moi, je dirais, bizarre, difficile et puis seule. Et aussi, j'aimerais juste un petit truc. Concernant moi, mes premiers menstrues, je t'avais dit que ma maman ne savait rien de que tu à moi avais de en fait. Donc, c'était au bout de 2-3 ans qu'elle avait su que j'utilisais les garnitures, les vannes et les trucs là. Wow. Et puis, elle a commencé par se moquer de moi. Que voilà, toi, tu as trouvé ça où? Et puis, ce qui m'a le plus touché, c'est qu'elle avait fait ça chez en présence de mes grands frères, en fait. Tu vois, Wow. c'est embarrassant, ouais. C'est trop choquant, en fait. J'avoue. Pour elle était en mode blague, mais moi, ça m'a particulièrement touchée. Au lieu d'appeler sa fille que, bon, voilà, ma go, c'est comme ça, ça marche. Tu préfères mettre ça en mode pagaille flex, mais c'est... Moi, il y a une situation aussi que j'ai trouvé bizarre. C'était une voisine qui venait d'accoucher. Tu sais qu'après l'accouchement, il y a les saignements et tout. Figurez-vous que ma mère, en fait, elle a payé des protections artificielles à la dame. Elle a montré à la dame comment utiliser ces protections-là et tout. C'était une grande dame qui avait déjà 3 enfants comme ça. Ou c'était le 3e, je pense. Mais elle avait au moins 2 enfants. Elle n'avait pas l'habitude d'utiliser des trucs artificiels. Elle utilisait beaucoup plus les pagnes et autres. Donc, elle voulait en savoir plus. Et c'est ma maman qui lui a recommandé des marques, qui lui a montré comment ça s'utilise et tout. Mais elle ne pouvait pas faire ça avec ses enfants. Nous, tu vois un peu. Elle pouvait faire ça ailleurs. Mais pas avec nous. C'est là qu'en fait, on s'inquiète sur le truc. Comment est-ce qu'on arrive à pouvoir discuter ouvertement avec certaines personnes externes, mais nos enfants, qui sont censés avoir les premières informations de nous, on n'arrive pas à communiquer avec ces enfants-là. Je trouve que c'est un grand problème. Ouais, je pense que la génération à venir va tirer un bon leçon de cela. Oui. Histoire d'être très amis avec leurs enfants et tout. Même si c'est pas ton enfant, ta cousine, ta petite sœur et tout, tu dois le faire. Oui. Maintenant, est-ce que tu penses qu'il y a une différence comment est-ce qu'on traite la puberté masculine de la puberté féminine? Déjà, comment est-ce qu'eux-mêmes ils le vivent? On va peut-être faire une émission là-dessus, ils vont parler de ça. Mais tu penses que c'est différent? Si, maintenant, ils sont traités... Si, déjà, il faut savoir que être une fille dans une société africaine, c'est déjà une grande charge. Oui. Et voilà, arriver à un bout de ta vie, à un moment de ta vie, oui. Tu te présentes que voilà, la famille constate que bon voilà, tu as des changements. On commence par des discours du genre, tu deviens grande, et bientôt tu seras au foyer, tu vas faire ci, tu vas faire ça, il va falloir que tu te comportes comme ça, tu vas être femme au foyer. Mais contrairement aux garçons, je peux le dire ainsi, un peu comme si, bon, bah, sauf va pour mon boulot, et tu faut te protéger. Oui. Mais je pense que il y a l'éducation un peu
c'est pas un peu très différent. Alors Oui. que ça devrait pas être le cas. Parce que nous deux, on est dans période de puberté, Oui. en fait. On est dans la même période. Il va falloir que tu me donnes, certes, le garçon n'aura pas ses menstrues, mais quand Mais même, il va falloir que faut tu mettes, trouver un voilà, équilibre quand même. l'équilibre. Justement, est-ce que ça ne vient pas... Bon, je pense aussi que c'est différent, hein, parce que les hommes, c'est toujours... Bon, je dirais, j'aime dire que tout... Quand il s'agit d'un problème, la femme, c'est toujours pire au niveau de la femme, en fait. Ce sera à la femme d'apprendre maintenant à être beaucoup plus femme. Justement, c'est la question que j'allais poser. Mais c'est beaucoup plus de mythes, c'est vraiment nourri au niveau de la femme. Ouais. Tu ne dois pas faire ceci, une bonne femme ne parle pas de ses règles. Quand tu es en menstruation, personne ne doit savoir. Moi, je sais que, par exemple, en islam, moi, je suis musulmane. En islam, on ne prie pas pendant les menstruations. On ne jeûne pas pendant les menstruations. Mais on va t'obliger, par exemple, à ne pas manger en public pendant tes menstruations parce que les gens vont clairement comprendre que c'est parce que tu es en menstruation que tu ne jeûnes pas. En plein jeûne, tu vas pas déjeuner, par exemple, à l'école ou bien tout le monde va commencer à comprendre, tout le monde va commencer à rigoler. Et souvent, ça met des personnes mal à l'aise. Et ça fait que notre éducation, depuis ce moment-là, est très biaisée, en vrai. Bon, alors, la question que j'allais te poser, Solange, c'est, tu penses que tout ce qu'on nourrit au niveau des femmes, là, ça commence là-bas? Parce que des fois, j'ai l'impression que certes, depuis la naissance, il y a un déficit. Hein. J'ai moi-même été dans des villages où, quand tu nais femme, même on te fait même pas date de naissance parce que tu es femme, quoi, tu n'en as pas besoin. Donc, il y a de la discrimination depuis ta naissance, mais est-ce que ce n'est pas beaucoup plus nourri quand tu es en puberté? Les bails de, il faut que tu apprennes maintenant à faire à manger parce que tu es devenue une femme, justement. Il faut que tu approches moins les garçons, tu dois être moins sociable, tu dois être plus à la maison parce que une femme, c'est ça, la maison, entretenir, tout ça. Est-ce que ça ne commence pas beaucoup plus là-bas? Ouais, je pense que tu as la réponse de ta question. Parce que, comme je l'avais dit au préalable, déjà, le fait d'être une fille à la naissance, même dans une société africaine, Oui. c'est, bon, pas la société africaine elle-même, mais la société africaine que les colons nous sont présentés, C'est la société africaine colonisée. Transformée. Voilà, jusqu'à arriver. On se perd. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est tout un grand tabou. Mais ça s'accentue le moment où tu te dis que, bon, je suis en puberté et donc, c'est là que le gros problème avance la tête peu à peu. Parce que j'ai justement remarqué que, par exemple, juste après les menstruations, tu as, dans certaines cultures, après les menstruations, après tes premières règles, c'est comme, quelqu'un me disait une fois, je sais pas qui, une dame ou une tante, je ne sais plus, qui me disait, mais c'était une personne proche en tout cas, une voisine ou une tante, qui me disait une fois, une femme, normalement, cette deuxième règle, elle doit les avoir dans un foyer. C'est-à-dire que dès l'instant où tu as tes premières règles en même temps, on arrange un mariage. Donc, le cycle, jusqu'à ce que le cycle ne se termine là, tu es déjà dans le foyer de quelqu'un quelque part. Ah, donc c'est compliqué avec moi. Tu sauras même pas mon premier règle jusqu'à. Oui, justement. Mais tu sais que, elle parlait de ça dans le sens traditionnel avant, où les femmes, les mamans étaient vraiment, je pense aussi que ça a évolué. Parce que je pense que les mamans d'avant, elles étaient beaucoup plus attentives. D'autres vont dire que c'est parce que les femmes avant ne travaillaient pas, c'est faux. C'est faux. C'est vrai qu'elles ne vont pas au bureau. Comme toi, tu aimes débat dans des bains, Samira. Non, mais franchement, c'est vrai qu'elles n'allaient pas forcément au bureau, mais elles avaient quand même leurs activités, elles avaient quand même ce qu'elles faisaient en cours de journée. Mais je dirais qu'elles étaient très observatrices, pas que les mamans, mais les papas également. Ouais. Les gens d'avant, je pense, étaient beaucoup plus attentifs à certains signaux. Mais maintenant... Le libre arbitre ou bien? Pas que le libre arbitre, mais c'est pas le libre arbitre. Les parents pensent contrôler. Ils ne pensent pas qu'ils donnent forcément la liberté. Ils pensent contrôler, mais je pense, en tout cas, personnellement, qu'ils ne sont pas assez attentifs sur certaines choses, certains signaux alertes, comme tout ce qui est menstruation, comme tout ce qui est puberté. Parce qu'ils vont voir, mais ils vont négliger beaucoup de choses, comme les conseils, pas que les conseils, mais comprendre. C'est un autre problème que j'ai remarqué aussi, c'est ne pas, en fait, il faut pas qu'on s'attarde seulement sur les conseils. À partir d'aujourd'hui, tu dois plus faire cette chose. Mais comment tu te sens? Comment est-ce que tu te sens avec tout ça? Moi, j'avais un abcès, justement. Oui, un abcès. C'est comment? Après d'avoir mis les pommades là, ça s'est diminué ou bien? Je pensais que ça allait disparaître. Quand mon abcès allait disparaître, mon calvaire allait se terminer. Vous voyez? Alors que c'est de là que viennent les hormones, tout ça. Mais je ne savais pas. J'étais perdue. On ne m'a pas demandé, mais dans ma tête, en fait, c'était compliqué. À quel moment est-ce que les parents prennent le temps de discuter avec les enfants? Tu ne penses pas que ça doit être un travail à faire? Ouais, ça doit être un travail, justement. Déjà, même pas, les parents ne doivent même pas attendre jusqu'au période de puberté
avant de pouvoir avoir une discussion profonde avec leurs enfants. Leurs enfants, oui. Déjà, à l'âge de... Bon, moi, je m'en souviens très bien. J'avais aux alentours de 5 ou 6 comme ça. Et ma mère, j'ai 2 grands frères, donc nous sommes 3. 2 grands frères, puis c'est moi la seule fille. La maman nous appelait et puis elle nous disait, bon, voilà, vous les grands frères, je vous vois venir. Dès que tu auras envie, faut prendre... Elle avait acheté les préservatifs déposés dans un coin de la maison pour éviter les grossesses précoces et les non désirées, en fait. Donc, elle disait que, bon, voilà, vous là. Ils avaient quel âge environ? Je sais plus trop. Mais ils étaient quand même grands. Non, adolescents? Adolescents. Ok. Genre, Dans l'adolescence, maman fait paquet de préservatifs. Il y a Afrique dans l'Afrique. Ouais. Moi, mes parents n'auraient jamais fait ça. Non, moi, en fait, le truc est que les interdits attirent. Oui. Non, au moment où tu refuses que, bon, tu interdis à ton fils que, bon, voilà, on fait pas. Il va pousser la curiosité pour aller voir. C'est là même qu'il va aller découvrir. Voilà, on t'a donné l'argent de le faire. Figure-toi, les gars n'ont pas amené grossesse dans la maison jusqu'à on est là. Donc, tu vois un peu. Ouais. Donc, c'est un peu ça, l'éducation sexuelle. C'est une sorte de conscientisation. Moi, je trouve ça très intéressant comme concept. Franchement. C'est un peu ça. Pour la petite histoire, c'est un peu ça. Donc, la solution primordiale, c'est que avoir des discussions sans tabou avec vos enfants. Est-ce que tu penses que pas forcément tout ce qui a trait au rapport sexuel, au pénis, non, mais de l'hygiène menstruelle et tout, un truc de ce genre. Justement, j'ai l'impression aujourd'hui que, ça reste mon impression. D'après mes remarques, en tout cas, j'ai l'impression que, ce rôle-là d'éduquer, surtout sexuellement. Ça revient à la femme. Non, pas seulement à la femme. Ça revient même aux organisations, aux associations. C'est ce que j'ai remarqué. Ouais. Est-ce que c'est aux parents, bon, l'éducation des enfants, on met ça sur les femmes, ceux avec quoi on n'est pas d'accord, clairement. Mais est-ce que il faudrait peut-être faire une séparation de ces rôles-là? Est-ce que c'est aux parents, est-ce que c'est à l'école, ou est-ce que c'est à la société civile? Au fait, le problème... Qui est-ce que tu aurais aimé que cette personne te... Non, le problème le plus important à mon niveau, c'est que est-ce que nos parents même avaient une éducation concernant la sexualité? Ouais, point d'interrogation. Voilà qu'ils ils n'ont pas le minimum qu'ils ont, ils n'arrivent même pas à nous donner. Donc, ça revient aux organisations de la société civile. Mais normalement, en temps normal, avant que les enfants ne rejoignent les organisations de la société civile, ils étaient dans une famille, en fait. Voilà. Donc. Oui. Moi, je suis aussi d'accord. On ne donne que ce que l'on reçoit. Donc, je suis d'accord sur le fait que nos parents n'ont pas reçu. Ils pensent nous donner le maximum, ce que, ils ont. Et je nous invite justement à nous cultiver pour ne pas faire comme eux. À savoir vraiment de quoi est-ce que, je vais pas dire nos enfants forcément, mais des personnes, autour de nous, moins âgés que nous, ce dont ces personnes-là ont besoin et comment est-ce qu'on peut leur apporter ça. Mais personnellement, de qui est-ce que j'aurais aimé entendre ces informations? C'est mes parents. Je dirais beaucoup plus mon père, parce que j'étais plus ouverte avec mon père et je suis très fusionnelle avec mon père. Bon. Est-ce que le père même en question, non? Quoi? Les informations concernant. Justement, en fait, dans un monde où il aurait eu ces informations-là, j'aurais aimé que ce soit avec lui que j'échange de ça. Mais malheureusement, aujourd'hui, on a beaucoup de pères qui ne savent pas comment mettre une couche. Ça, c'est important. J'ai vu un film, je sais plus quel film là, et le papa s'est retrouvé c'était des parents séparés. Donc, la fille devait passer des vacances cette année avec le papa, l'année prochaine, la maman, c'est comme ça au fur et à mesure. Maintenant, l'année où elle s'est retrouvée avec le papa, elle a eu ses règles. Le papa s'est retrouvé dans les toilettes féminines. Déjà, quelque chose qui était compliqué pour lui. Ensuite, il ne savait pas par où commencer. Il appelle la femme n'est pas joignable. Il voit d'autres femmes. En fait, il demande conseil à tout le monde. Et moi, j'ai trouvé bien l'initiative, le fait qu'il ait vraiment voulu, parce que d'autres personnes auraient pu se taire sans rien dire. Franchement. Moi, je me rappelle, mon papa, il nous a payé les dessous et les protections pour les menstruations, tout ça. Mais je sais qu'il y a des personnes qui ne se sentent pas concernées par ça, des parents qui ne se sentent pas concernés. J'ai trouvé que c'était bien qu'il ait pris l'initiative là. Mais ce que j'ai trouvé dommage, c'est que il est une fille et qu'il ait attendu tout ce temps pour apprendre ça. En fait, pas forcément maîtriser comme les tampons, et les types de protection menstruelle, mais avoir quelques notions l'aurait aidé et aurait aidé la fille là, qui justement se retrouve et c'était un parc façon
Ils étaient sortis et puis la fille saignait. Et là, elle a dû se cacher dans les toilettes. Elle ne savait pas comment gérer. Et elle voulait joindre ça, mais à ce moment, n'était pas joignable, tu vois un peu. Donc, je trouve que c'est dommage, mais il n'est jamais tard. On doit prendre le temps d'apprendre. Nos internautes jeunes, hommes et femmes, on doit apprendre tout simplement comment est-ce qu'on met une protection. Commence par ta femme. Quand ta femme est en menstruation, ce n'est pas forcément à elle. Déjà, les menstruations, en tout cas pour nous autres, c'est tellement fatidique. C'est très, très énergivore. C'est compliqué. C'est pas, tu n'as pas toujours la force de toi-même de te lever pour... Moi, des fois, je prends une douche en étant assise dans la douche. Donc, c'est pas à toi forcément de venir mettre tes protections. Mais ta femme peut te montrer. On va faire une émission sur ça. Après, c'est pour dire que nous sommes en Afrique. Hein. Lorsqu'un gars fait ces trucs à sa femme, on dit, bon, genre, tu l'as bassé. Non, c'est une affaire d'amour, d'attention et d'humanisme. Ouais. Et d'humanisme avant tout, parce que c'est une personne en souffrance que tu es en train d'aider, tout simplement. Donc, moi, je nous invite vraiment à apprendre ça. Et c'est très important. Et j'invite les femmes aussi à inculquer ça à leur mari, pas mari forcément, un partenaire, à leur apprendre ça. Parce que c'est important, je trouve, de savoir comment changer des protections, de savoir quels médicaments une femme prend, de savoir comment préparer une bouillotte. Même si c'est piata, tu prends piata, tu mets dans l'eau chaude, c'est chaud, tu attaches dans une couverture que tu mets sur son ventre là. Ça, c'est beaucoup d'efforts en fait. Moi, j'ai vu une vidéo où un monsieur, il a fait la bouillotte pour la femme, il lui a fait à manger parce qu'il connaît son régime pendant les menstruations, il sait quel médicament il prend à quelle heure. Non, mais ça, on dirait que c'est superficiel dans c'est dans télé. Dans télé, là. Non, mais en réalité, là, c'est autre chose. Ce qu'ils te diront, en fait. Franchement, moi, je pense que les personnes les plus aptes à en parler, c'est les personnes proches. Les personnes proches. Maintenant, la société civile, déjà, l'éducation, c'est bien qu'on ait des cours d'éducation sexuelle dans le cursus scolaire. Ça, c'est très important, je trouve, parce que on en aura parlé longtemps et longtemps. Les gens ne pourront pas forcément appliquer ça à la maison. Donc, mais que les professeurs insistent et que les professeurs soient plus ouverts. S'il vous plaît, chers professeurs. S'il vous plaît. Parce que si on n'arrive pas à parler, j'ai dit, ma maman qui me donne crème pour soigner mon abcès, pourtant elle sait que je pousse les seins. Elle sait très bien. Elle sait très bien. Si le professeur lui aussi il est en train de mâcher ses mots à l'école, on va faire comment? Donc, chers professeurs, s'il vous plaît, n'hésitez pas à vraiment prendre le temps d'expliquer. Moi, je me rappelle une fois, j'avais posé une question à l'école, en terminale. On faisait cours d'éducation, quelque chose aussi. Hein. Et puis, éducation sexuelle, quoi. Je demande au professeur et j'ai demandé, on parlait de seins, on parlait d'hormones. Il a expliqué. Personne n'a rien compris dans la salle. Il a dit mot pour mot. Si vous finissez de comprendre cette partie du cours, vous allez comprendre. Et si vous finissez de comprendre cette partie du cours, vous allez comprendre la femme. C'est pour dire que le cours était tellement compliqué et incompréhensible qu'on ne pouvait pas comprendre les femmes. Donc, vous imaginez un professeur qui parle comme ça, que les femmes sont tellement compliquées. Donc, lui, il explique le cours, on ne comprend pas que c'est parce que les femmes sont compliquées. On parlait d'hormones oestrogènes, tout ça là. Maintenant, à un moment du cours, je lui ai demandé à faire de seins qui tombent là. On dit que c'est quand le bébé tète, que ça fait tomber les seins de la femme. Je lui demande, mais monsieur, il y a des femmes qui n'accouchent pas, mais elles ont quand même des seins qui tombent et tout. Et loin de moi l'idée de dénigrer les femmes dans le sein tombant. J'aime bien dire, si Dieu voulait que les seins restent au bout là, il allait mettre les os dedans. Donc, laissez les femmes tranquilles. Non, franchement, laissez les femmes tranquilles. Tu vois, dans le goût là. Maintenant, je pose la question au professeur. Et le professeur dit, en fait, il a fait un paragraphe que je n'ai pas du tout compris. Et puis, après, les autres, tu vois, les autres camarades qui font genre, pourquoi ça t'intéresse et tout. Les gars de derrière. Les gars de derrière. Dès que tu parles de sexualité, en fait, tout devient un peu bizarre. L'atmosphère, même dans la classe, devient bizarre. Ça fait qu'on n'arrive pas toujours à cerner les cours d'éducation sexuelle. Parce que, déjà, tu es braqué un peu aussi. Dû à l'éducation, le tabou, blablabla. Donc, si tu es déjà braqué et que les autres aussi ne font que nourrir le mythe, j'avoue que ça n'arrange pas, en vrai. Et aussi, également, je voulais faire un mix up au gouvernement togolais. À ce qui paraît qu'ils ont introduit les cours de l'éducation sexuelle complète dans les établissements scolaires. Oui, j'en ai entendu parler aussi. Merci c'est très intéressant. Merci beaucoup pour l'initiative et tout. On vous remercie. Donc, la prochaine question que j'aimerais te poser, Solange, c'est que, est-ce que pendant ce processus de puberté-là, il y a eu un moment de honte
que tu n'as jamais pu oublier. Je vais prendre des exemples. Hein. Tu as été peut-être taché une fois en public ou bien tes seins. Moi, je me rappelle que je mettais des habits pour qu'on ne voit pas mes seins. Je me faisais pousser. Je mettais des pulls, tout ça. Est-ce que tu as eu quand même un moment embarrassant? Ouais, je ne l'ai pas vécu personnellement, Oui, tu donnes des mais exemples. ouais, j'avais des proches, bon, mes camarades de classe, lorsqu'elles avaient des règles, ne sont pas, n'étaient pas très bien protégées d'ailleurs, Oui. ils se sont tachés et tout. Tu vois un peu la honte. Ouais, Et puis, il y a le gars qui te droite, et puis, bon, voilà, regarde, oh, taché, là, non. qui te pointe du doigt. Langage en est clair. Qui te pointe du doigt, que bon, voilà, le taché, bon, regarde comment, tu vois un peu, c'est un peu frustrant, Ouais, puis tu vas constater que l'humeur de la gauche change en même temps, mais Non, c'est assez troublant. Pour avoir vécu ça, c'est assez troublant. Je me rappelle une fois, en tout cas, j'ai beaucoup d'anecdotes. Hein. aimable. J'étais en troisième. J'étais en troisième et puis je suis sortie des cours. J'étais tachée. Et moi, je suis le genre de fille qui n'a jamais de pagne sur elle. Même, des fois, c'est les foulards que je prends pour attacher la jupe. Mais il y avait quand même des filles qui venaient avec pagne. Et les filles exemplaires, là. Donc, j'ai pris C'est pas le choix. j'ai pris un pagne et j'ai attaché. Et je suis allée vers le directeur de l'école qui était au niveau de... Il était en train de donner des cours en 4e, dans la classe de 4e. Et la classe est une classe tellement ouverte que tu es dehors, mais on te voit de l'intérieur. Et je disais au directeur que je vais rentrer parce que je suis tachée et je vais me changer. Et, comment ça tu es tachée? Devant la classe. Comment ça tu es tachée? Toi, une grande fille comme ça. En fait, il a commencé à crier. En fait, je ne sais pas comment j'ai eu cette force mentale-là de ne pas du tout réagir. J'étais posée. Et puis, quand il a fini de crier, de parler, je lui ai dit, je reviens. Je suis partie. Mais franchement, c'est un moment que je n'ai pas pu oublier parce que depuis la classe de 3e jusqu'à maintenant, je me rappelle. C'est un moment que je n'ai pas pu oublier parce que pour moi, en tant que parent, bon, pas forcément parent qui ait fait enfant, mais en tant qu'adulte, il n'aurait pas dû réagir comme ça. Surtout, la première raison, parce que les règles sont des sujets tabous. Moi, ce qui m'a plus embarrassée, ce n'est pas le fait que tout le monde sache que je suis en règle. En vrai, le fait de crier. C'est pas ce qui m'a le plus embarrassée. Mais pour une adolescente qui est tachée, franchement, déjà, vous imaginez le bagage émotionnel, comment est-ce que je me sentais émotionnellement? Et on vient crier sur moi parce que je suis tachée, comme si, en fait, j'ai pris, moi-même, en fait, Tu as pris les règles et puis tu as mis là-bas. En fait, c'est comme si c'était intentionnel. Et moi, cette accusation-là que j'ai sentie dans son ton-là, franchement, je n'ai pas du tout apprécié. Toi, grande fille. T'as une grande fille comme ça, tu es tachée. Et puis, il a crié, toute la salle était informée. Ça, c'est, comme je l'ai dit, c'est pas le plus frustrant pour moi que les gens sachent que je suis en menstruation. Bien qu'en Afrique, ça reste toujours tabou, mais c'est un sujet qui ne doit justement pas rester tabou parce que le cycle menstruel, c'est la vie, en fait. C'est ce qui a fait que nous sommes là en tant qu'êtres humains. Donc, les hommes qui disent, et on nous a beaucoup parlé de règles les règles, c'est la saleté, tout ça, c'est des déchets. C'est du sang qui sort du corps humain, en fait. Et le sexe féminin est plus proche et plus propre plutôt que la bouche. Vous imaginez un peu le sexe féminin est plus propre que la bouche. Ça se nettoie tout seul. Il est en train de ça se nettoie. Ça se nettoie tout seul. C'est tellement propre que, en fait, quand vous parlez de déchets, vous voyez qu'il y a une incohérence, en fait. On est obligé de brosser la bouche au moins une fois par jour. Au moins une fois par jour pour avoir une par contre, le vagin. Ça se nettoie tout seul. Donc, si on dit qu'un endroit aussi propre sort les déchets, franchement, il faudrait qu'on se pose des questions. Bref, je veux qu'on parle d'une autre question. C'était aussi par rapport à... voilà, je voulais revenir sur une anecdote dont je te parlais hors caméra. C'était une petite fille de CM1, CM1 sur 2, que sa maman a pris une spatule et a tapé sur sa poitrine parce que ses seins étaient en train de pousser. Et soi-disant, c'est pour la préserver de la précarité sexuelle, de la dépravation, je ne sais quoi encore. Mais franchement, moi, je trouve que c'est condamnable, ce genre d'acte. Bien parce que quand les seins poussent... C'est pas loin de l'excision, en fait. Ça fait très mal, en fait. J'imagine quelqu'un prendre une spatule pour taper ma poitrine. Vous imaginez un peu, surtout une gamine, en fait, qui ne sait même pas ce qui lui arrive. Parce que justement, on n'en parle pas. Elle ne sait pas que c'est la puberté, c'est normal. Elle ne sait pas. Elle sait juste que, on dit qu'elle était sortie, en fait, de la chambre et que sa maman lui avait tapé. C'est ma petite soeur qui me racontait ça. Et franchement, nous, dans notre maison, on peut pas cautionner ça. On peut pas cautionner ça. C'est dans votre maison, ça. Non. Heureusement que c'est dans votre maison. C'est de l'agression de mineurs. Mais qu'est-ce que tu en penses, en vrai? Non, c'est ça, tu l'as dit, comme tu l'as su bien dit. Donc, c'est pas du tout logique, voire normal, de frapper
J'arrive pas à concevoir, mais bon, lorsque tu en parlais, je suis là en train d'imaginer le scénario, mais bon, mais on exhorte nos mamans de cesser de faire ce genre de trucs à leurs filles et tout. La plupart de la période de puberté, c'est un truc normal, Oui. comme le fait de manger et tout, donc Fait de faire il va falloir sciencer, tu vois. en vrai. Euh, Maintenant, on va faire un exercice. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise à toi en ce moment-là? À ma période, lors de De ma période puberté. C'est bon, c'est classé entre, bon, moyennement à 12 ans. à 12 ans. Moyennement. Déjà, le fait d'observer des changements concernant mon corps, bon, pas seulement aux côtés de ma maman, mais Oui. il va falloir que mes deux papas, parce que j'ai été conçue à deux, quoi, en fait. Le papa et la maman, elles appellent leur fille, dit que bon, voilà, bon, tu te prépares à être assez grande et tout. Donc voilà, dans peu de temps, tu vas avoir des seins qui vont se pousser. Figure-toi que c'est pas un abcès que tu vas mettre pommade là-dessus. C'est un truc naturel et tout. Ça, c'est une blague pour moi. Balle perdue. Donc, c'est un truc naturel et tout. Donc, il va falloir que, bon, voilà, sois relax et dans peu de temps, tu auras tes règles. Bon, voilà, c'est comme ça, tu dois gérer tes règles et tout. N'aie pas peur, les règles ne sont pas un truc sale, comme on le dit. Oui. La protection menstruelle, l'hygiène menstruelle et tout. Donc, tranquille, lorsque tu auras des soucis, viens me le dire, on va causer entre parents et filles. Il n'y a rien de si grave que ça. Bon, c'est un peu ça, mais malheureusement, on fait pas marche arrière dans la vie. Ouais. C'est déjà passé, donc c'est un peu ça. Donc maintenant, est-ce que tu penses que l'absence de cette discussion-là a eu un impact sur ton estime de soi et ta relation avec les autres? Ouais, parce que lorsque comme je le disais, étant donné que mes parents n'ont pas pu le faire, c'est la rue qui m'a éduquée. Oui. Donc, c'est un moment très primordial pour moi, si je peux le dire ainsi, que j'aurais voulu que mes parents soient à mes côtés pour pouvoir discuter de tout ça avec moi, pour pouvoir justement booster ma confiance en soi, parce que c'est là le nœud de la confiance en soi, en fait. Comment prendre soin de son corps, comment faire ci, comment faire ça, mais bon, voilà, on ne m'a pas fait ça, mais bon. La rue m'a éduquée quand même. D'accord. Mais il y a eu des séances de rattrapage, si je peux le dire ainsi, comme je te le disais l'autre fois, et tout de suite, que bon, voilà, elle se moquait de moi, mais en fait, moi, je suis un enfant têtu. Après, je l'ai appelée, je lui ai dit, maman, ce que tu m'as fait là, ça m'a pas du tout plu. Tu aurais dû me faire si. Ouais. Et puis, je pense qu'elle a compris. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Je pense que c'est important également. Justement, j'allais revenir sur le fait que aujourd'hui, toi, tu n'as pas eu cette opportunité-là. Est-ce que, en tant que féministe, déjà, je pense que c'est ton combat parce que je connais. Pour les internautes qui ne connaissent pas cette partie-là de toi, comment est-ce que tu travailles à ce que d'autres filles n'aient pas cette carence, je vais dire, de communication à ce sujet surtout? Déjà, moi, je pense que j'aime avoir beaucoup d'éclaircissements sur tout ce qui est dit tabou. Comme je te le disais aussi, que l'interdit attire. J'aimerais savoir bon, c'est interdit pourquoi, en fait? Donc, c'est en ce sens que j'ai rejoint les organisations féministes pour pouvoir m'éduquer d'abord. L'éducation que j'aurais voulu recevoir de mes parents, je l'ai pas eu. Donc, je l'ai reçue. Et pouvoir maintenant, à mon tour, aider mes jeunes frères et sœurs, parce que ça ne concerne pas seulement les filles, les femmes et tout. Donc, à leur donner des informations nécessaires concernant la précarité menstruelle, l'hygiène menstruelle, comment se protéger durant leur moment de puberté, leur moment de menstruation, tout ce qu'il faut faire, leur partager les trucs de protection et tout. Ah, super, oui. Donc, et récemment, je pense que j'ai eu à faire le tour de la prison civile de Lomé, dans les orphelinats, pour pouvoir justement faire le truc là qui me tient encore, de lutter contre la précarité mensuelle. Ouais. Ce sens. C'est très important parce que j'ai découvert aussi des choses très choquantes quand j'ai commencé à travailler sur la santé sexuelle et reproductive.
comme des filles qui prennent des feuilles d'arbre pour faire des Ça, c'est protections mieux. menstruelles. Les filles mettent du sable dans leur, comment dire, dans leur caleçon pour pouvoir recueillir le sang. J'ai écouté ça lorsque j'étais au Grand Nord du Togo. Je me suis dit, tiens, est-ce que c'est dans ce petit Togo-là que oui, nous tous on est? Parce qu'on est né dans un pays, enfin, dans une ville différente de leur village, ou même de leur ville, hein, parce que ça se passe dans des villes. On va pas forcément donner des noms, mais franchement, il y a beaucoup de choses à faire et je nous y encourage. J'encourage tout le monde. Moi, j'ai un pote qui prend tout en charge pendant les menstruations de sa petite sœur. Il lui a dit en fait que les menstruations, c'est déjà très chiant, excusez-moi pour le terme. Donc, que pour cela, en fait, tout ce qui est financier, il va la dédouaner au moins de ça. Parce qu'il sait que la charge émotionnelle, la charge physique, tout ça, il peut pas le faire. Mais tout ce qui est financier, les protections, les médicaments, franchement, il prend ça en charge. Parce que les menstruations, c'est un budget, c'est le mental, c'est de l'énergie. Et toutes les personnes que vous pouvez soutenir, que ce soit votre partenaire, votre voisine, votre petite sœur, toutes les personnes que vous pouvez soutenir, n'hésitez pas à les soutenir. Parce que ce n'est pas que parler de puberté, mais comment est-ce qu'on accompagne? Justement, c'est ça, c'était ma question qui allait suivre. Si tu devais offrir un kit de puberté à une petite fille, qu'est-ce que tu mettrais dans le kit? Le kit, déjà, le kit, il faut savoir que le kit, c'est pas seulement ce qui est physique, Oui, enfin, oui, selon clairement. moi. Donc, il va falloir que tu prépares la jeune fille psychologiquement, que bon, voilà, les menstrues ne sont pas des choses Oui. sales, comme tu l'as Oui. dit. Ça n'a rien de ça. Ça n'a rien de sale. Loin de là, en fait. Donc, il va falloir que tu te prépares psychologiquement. C'est vrai, les douleurs menstruelles sont entre griffes normales. Moi-même, mais on doit accepter. Donc, c'est un peu ça. Si tu as les douleurs menstruelles, il faut faire ci, il faut faire ça. Il faut te préparer psychologiquement et tout ce qui a trait avec l'hygiène. Oui. Le nombre de fois que tu dois changer les couches, tout ce qui a trait avec l'hygiène, en tout cas. Oui. Je trouve que c'est aussi bien. Parce que, tu l'as bien dit, le kit, ce n'est pas que physique, c'est également émotionnel, c'est également verbal aussi. Parce que tout ce qui est conseil et autres, accompagnement, c'est important à fournir. Donc, voilà, je vais prendre ton mot de fin. Je vais prendre ton mot de fin. C'est passé vite, mais on a terminé. Déjà, il faut savoir que, bon, la période de puberté n'est pas un truc qui est un truc mélange qui est, je ne sais pas comment le dire. Ça ne devrait pas être un truc tabou. Oui. Il va falloir, moi, j'insiste sur l'éducation sexuelle et l'éducation pendant les périodes de puberté et tout. Donc, la première responsabilité, revient aux parents de pouvoir discuter tête à tête avec leurs enfants pour ne pas que la rue éduque leurs enfants à leur place et que les enfants deviennent ce qu'ils ou bien ce qu'elles ne veulent pas que leurs enfants deviennent. C'est assez technique, mais c'est important. Merci beaucoup, Solange. C'était un plaisir de t'avoir. C'est partagé. Chers internautes, nous voici à la fin de cet épisode de Miratalk. On l'a dit en long et en large, la puberté, c'est une étape normale par laquelle beaucoup de personnes, ou sinon tout le monde doit passer, mais il faudrait un accompagnement, il faudrait un suivi pour que cette période-là soit moins désagréable et moins difficile, moins surprenante qu'elle ne l'est d'habitude. Les règles ne sont pas sales. Les règles, c'est un cycle menstruel. C'est l'aboutissement d'un cycle menstruel, ou sinon le début même du cycle menstruel. Et c'est franchement une étape au cours de laquelle beaucoup de personnes ont besoin de soutien. Et le soutien, il n'est pas que physique, il n'est pas que matériel, mais le soutien est également émotionnel. Chers parents, n'hésitez pas à discuter avec vos enfants. Parfois, certes, ce n'est pas évident, mais trouvez des personnes qui ont cette facilité de communication avec les enfants. Trouvez des moyens, des dessins, de la musique, le cinéma. Trouvez des moyens pour communiquer ce que vous ne pouvez pas dire à vos enfants. Aujourd'hui, il y a des dessins animés qui parlent de ce genre de choses, d'attouchement sexuel, de tout ce qui est lié, en fait, à l'adolescence, à la puberté, à la sexualité. Trouvez ce moyen pour véhiculer le message. Trouvez ce moyen pour éduquer vos enfants parce que, comme Solange l'a dit, si vous ne le faites pas, la rue le fera et pas à votre guise, croyez-moi. On se retrouve très bientôt dans un nouveau épisode de Miratalk. Restez avec nous, abonnez-vous, likez et commentez.